Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une des vidéos les plus demandées sur ma chaîne depuis que je commence et que je fais des vidéos autour du business et de l'entrepreneuriat. Et j'avoue que c'est une vidéo que je suis un peu stressée de faire parce que c'est un grand sujet. C'est un sujet qui est assez délicat. On va parler aujourd'hui de comment fixer ses prix en tant qu'entrepreneur. Alors déjà dans un premier temps, je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse, que ce que je vais vous dire là, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans la pierre et qui s'adapte forcément à chaque personne et à chaque cas particulier. Forcément, les deux questions qui sont censées vous venir le plus quand vous êtes en train de calculer vos tarifs, c'est est-ce que je suis trop cher? C'est est-ce que mon produit n'est pas trop bas de gamme? C'est-à-dire si par exemple je fixe, là on va dire une paire de boucles d'oreilles, vous faites votre calcul pour votre paire de boucles d'oreilles, vous calculez qu'elle vaut 20 €, que vous devez la vendre 20 €. Si vous vendez votre paire de boucles d'oreilles Fantasy 20 €, vous allez vous dire ouais mais bon bah pour 20 €, peut-être que en fait ma paire de boucles elle est pas assez qualitative, elle ne vaut pas 20 €. Et à l'inverse, vous pouvez aussi vous dire 20 € c'est peut-être trop cher en fait. Il faut peut-être que je baisse mon prix. Donc soit je baisse mon prix, soit j'augmente ma qualité et donc bah logiquement j'augmente mon prix, hein, forcément. Mais là c'est un peu cette dualité qu'il y a dans le cerveau généralement de se dire est-ce que j'augmente mon prix, est-ce que j'augmente ma qualité ou ma quantité. Depuis quelques années, j'ai la chance de côtoyer pas mal de créateurs et j'avoue que j'ai un truc un petit peu, mes poils se hérissent quand je vois les créateurs donner des prix à la volée comme ça. Je pense que le truc qui me hérisse le plus le poil, c'est les créateurs qui, sur le marché du lundi, ils mettent à 7 € leur paire de boucles d'oreilles. Le marché du mercredi, leur paire de boucles d'oreilles, elle est à 10 €. Et le marché du samedi, leur paire de boucles d'oreilles, elle est à 5 €. Ça m'énerve. Parce que ça veut dire que votre prix, il n'est pas fixe en fait. Ça veut dire que votre prix, il est mal fait, il est mal fixé. Vous ne savez pas quel prix mettre. Donc, vous testez un peu tout. Je pars du principe que ça peut être ok. Par exemple, moi, je l'ai fait avec les attrape-soleil, notamment les Suncatcher. Il y a certains événements, certains gros événements sur lesquels j'ai augmenté mon prix. À la foire internationale, j'ai pris la décision d'augmenter mon tarif. Le Suncatcher n'était pas à 5, mais à 7 €. C'est 2 €, c'est pas non plus énorme, mais ça me permettait de proposer une offre qui était 2 achetés, 1 offert. Et sur 5 € je pouvais pas le faire, mais sur 7 € déjà, je pouvais me permettre d'en vendre 2 et d'en donner 3. Voilà. Donc, mais dans la globalité, fixer son prix, quand on décide que c'est le prix d'un produit, les clients doivent le retrouver au même prix, peu importe quand ils viennent sur votre stand et quand ils vous rencontrent. Là où vous pouvez potentiellement augmenter vos prix, c'est entre le site internet et le réel, le physique. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a tous les frais d'envoi, tous les frais supplémentaires et peut aussi avoir les taxes que le site internet vous prend. Par exemple, sur Etsy, moi, j'augmente mes prix. En physique, tu n'auras pas le même tarif que sur Etsy parce que sur Etsy, il y a les frais Etsy qu'il faut prendre en compte et j'ai pas envie d'impacter mon prix pour le public classique juste à cause d'Etsy. Donc, j'augmente mon prix uniquement sur Etsy. Bref, maintenant que ces petites apartés sont dites, partons sur la vidéo vraiment en elle-même. Premier point, pourquoi est-ce que c'est important de fixer ses prix correctement? Déjà, pour la rentabilité. C'est la base. Si vous n'êtes pas rentable, clairement, au bout de quelques années, vous allez vous casser la figure parce que votre entreprise, elle dépensera plus qu'elle ne gagnera et ça sera jamais efficace. Deuxième chose, pour la perception de votre travail. Le prix, il va communiquer une information au client. C'est ce qui va permettre au client de jauger de la qualité de votre produit ou en tout cas de la catégorie de votre produit. C'est clairement pas la première chose qu'un client regarde, mais c'est un critère hyper important quand même et qui donne une information importante sur votre travail et sur votre produit. Donc le fait de bien fixer votre prix, ça va vous permettre d'avoir la bonne manière de communiquer autour de votre produit à votre client. Et donc forcément, la pérennité de votre entreprise, elle va en être impactée parce que si vous êtes rentable et qu'en plus vous communiquez le bon message au bon client,
eh bien c'est un jackpot et qui va permettre à l'entreprise d'être très pérenne et de se stabiliser dans le temps. Donc fixer vos prix, c'est hyper important. Ça peut être fait assez légèrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tableau Excel, de vous prendre la tête et de vous arracher les cheveux. Ça peut être quelque chose qui est très simple, mais c'est important de garder en tête que la manière dont vous allez fixer votre prix, ou en tout cas le prix que vous allez donner à un produit, ça va vraiment déterminer beaucoup de choses dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous allez inclure dans votre tarif? Pour commencer, dans votre prix, il va falloir mettre les coûts directs, le matériel, les fournitures, tout ce qui va vous servir à créer votre produit. La deuxième chose que vous allez devoir inclure, forcément, c'est votre temps de création, votre temps de travail sur ce produit. Le mieux, c'est de vous fixer un prix à l'heure. Généralement, c'est entre 15 et 20 euros de l'heure, et de vous chronométrer sur la réalisation d'un produit. Par exemple, moi, je me suis chronométrée à peu près sur la réalisation d'une carte pour savoir environ combien de temps je mets pour faire une carte. Et enfin, la dernière chose à impliquer dans votre prix, c'est les frais annexes. Tout ce qui va être assurance, les abonnements à divers sites, votre ordinateur, votre logiciel, votre machine, peu importe ce que ça va être, ça, il faut l'inclure dans le prix du produit. Petite parenthèse et petite technique pour toutes les personnes qui ont des machines. Il ne faut pas l'oublier dans votre calcul de prix. Moi, je l'inclus dans les frais fixes, mais ça peut être quelque chose que vous incluez dans plutôt les frais de matériel. Moi, je le fais dans le frais fixe. Tout simplement parce que pour moi, les coûts directs, ça va plutôt être le papier, la colle, etc. Mais les frais fixes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans le prix de votre produit. Et la machine que vous allez utiliser, que ça soit une machine à coudre, un plotter de découpe, une mug press, peu importe ce que vous allez utiliser, c'est important de l'inclure dans votre prix. Alors forcément, c'est toute proportion gardée en fonction du prix de la machine. Si vous avez une machine qui vous coûte 5 000 euros, forcément que chaque création va avoir un montant plus important dédié à cette machine. Moi, j'ai une machine, une Cameo 4, ça coûte pas non plus excessivement cher, et j'ai une imprimante. Dans toutes les créations qui incluent la machine de découpe, j'intègre dans mon prix à peu près entre 50 centimes et 1 euro de frais pour la machine. Et cet argent est mis de côté. Si jamais un jour j'ai une galère avec ma machine, qu'il faut que je change une pièce, qu'il faut que je la remplace parce qu'elle m'a lâché, peu importe, eh bien je pourrais prendre dans cette petite cagnotte que mes produits et la vente de mes produits m'a permis d'acquérir. Donc maintenant qu'on a ces catégories-là, on va pouvoir venir calculer le prix d'un produit. Donc la manière la plus classique de le faire, c'est de calculer les coûts directs plus son temps de travail fois le taux horaire qu'on a décidé d'appliquer, et on va additionner, enfin multiplier par un coefficient pour rajouter toutes les taxes, tous les frais, etc. Je m'explique avec un exemple. On a 5 euros de matière première, on passe 2 heures sur ce produit et on a décidé d'être à 15 euros de l'heure. Donc on va faire 5 euros plus 2 fois 15 pour avoir le taux horaire. Et ce montant-là, ce total-là, on va le multiplier par 2, ce qui est le coefficient à peu près classique, pour avoir un total de 70 euros pour ce produit. Alors oui, 70 euros quand on n'a que 5 euros de matière première, c'est vraiment énorme, ça peut paraître énorme, mais à ça, il faut enlever les coûts de la machine, il faut enlever les 20% de l'URSSAF, il faut enlever potentiellement une assurance pro, il faut enlever un loyer d'une boutique ou d'un local. Bref, il y a tellement de choses que x2, c'est vraiment pas beaucoup. Clairement, croyez-moi. Voilà donc le calcul de base. C'est comme ça qu'on nous conseille de calculer nos prix. Moi, je vais vous expliquer comment moi je fais parce que c'est légèrement différent, mais c'est quand même, en tout cas pour moi, ça me fonctionne et ça me convient. Donc on est d'accord que dans ce calcul-là, on a les coûts directs et on a le temps de travail et les coûts fixes
enfin les frais fixes, les frais annexes, ce que j'ai appelé les frais annexes tout à l'heure, ils sont inclus dans le COEF, donc le x2 potentiellement qu'on va faire. Moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, pour moi, j'ai mes coûts directs. Ça existe forcément. Et j'ai mon temps de travail. Ça existe aussi. Donc, admettons, je mets 1 heure, 15 € et j'ai 5 € de matière première. Ça fait 20 €. Là, je devrais potentiellement mettre ma création à 40 €. Ça, c'est ce que ce calcul-là nous recommande. Moi, je fais pas comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup trop élevé et la différence, en fait, est beaucoup trop élevée. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau dans lequel j'ai la totalité de mes coûts, mes frais annexes. Donc, mon assurance, ma banque, ma voiture, enfin, une moyenne d'essence par mois pour l'entreprise, le loyer, l'électricité, bref, tous les coûts, ils sont répertoriés, ils sont additionnés. J'ai regardé sur un mois, en moyenne, combien je faisais de ventes, combien je vendais de produits, tout confondu, combien je vends de produits par mois. Et j'ai divisé le montant total par le montant de paniers que j'ai dans le mois, enfin de ventes que j'ai dans le mois. Et donc ce total est environ à 3 €, ça dépend des mois, donc moi j'ai mis à 3 €, comme ça je suis large. Donc à chaque création, je rajoute minimum 3 €. Et donc une fois que j'ai ce calcul-là, ça me donne un total. Donc mes 5 € de matière première, plus mon temps de travail 15 €, plus mes 3 € de frais fixes. Ça me donne un total qui est de 23 €. Jusque-là, on est d'accord. Et là, je vais un peu jauger. Si je trouve que c'est beaucoup trop élevé parce que clairement, c'est pas du tout un produit qui se vendrait à ce prix-là, ben, je baisse. Et ça sera un produit où je serai un petit peu en reste en termes de chiffres. Mais si je trouve que c'est pas forcément trop élevé et qu'au contraire ça pourrait mériter quelques euros de plus, à ce moment-là je décide de passer au palier supérieur. De plus, j'aime pas trop les chiffres un peu bizarres comme ça, donc moi j'aime bien 10, 15, 20, 25 €. Donc là, si je tombe sur 23 €, le produit, soit j'estime que c'est trop cher, dans ce cas-là il sera à 20 €, soit j'estime que c'est ok, dans ce cas-là il sera à 25. Mais ça arrivera quasi jamais que je mette un produit à 23 €. Voilà donc pour mon calcul de coût et mon calcul du prix. Ça, c'est la base. Donc, vous pouvez prendre en note ces petits calculs savants, prendre ce qui vous convient le plus. Le plus simple, forcément, c'est le calcul numéro 1. Le calcul un petit peu plus risqué, où il faut vraiment se poser un petit peu plus longtemps pour être sûr de ne pas faire de bêtises et bien compter, c'est le deuxième, mais c'est tout à fait faisable. Moi, je fais ça depuis toujours et ça a toujours très bien fonctionné. Maintenant, bon, j'en ai déjà rapidement parlé juste avant, il y a une étape aussi hyper importante, c'est de s'adapter au marché. J'ai quand même noté et je tiens à rappeler qu'il est important de ne pas se comparer aux autres et de ne pas se sous-estimer. Je m'explique. Vous vendez votre paire de boucles d'oreilles 20 €. On va prendre cette boucle d'oreille là. Vous vendez cette boucle d'oreille là 20 €. Il y a une pierre, un quartz rose. Vous avez fait à la main toute la structure et il y a le petit fermoir. Jusque là, on est bon. Vous vendez cette boucle d'oreille, enfin cette monoboucle 20 €. Vous allez sur internet et vous tombez sur une créatrice qui fait la même chose que vous. C'est pas très spécifique, hein. On est sur un produit qui peut être fait par pas mal de créateurs différents. Vous trouvez cette même paire de boucles, enfin cette même monoboucle à 10 €. Et là, tout s'effondre. Vous êtes nul, vous êtes trop cher, vous avez mal calculé votre prix, de toute façon, elle mérite bien plus de ventes parce que elle au moins, elle est au prix juste, elle est moins chère que vous, etc., etc. Mais vous n'avez aucune conscience de tous ces frais fixes. Vous n'avez aucune conscience, ne serait-ce que du fournisseur. Si ça se trouve, elle a les pierres 2 fois moins chères que ce que vous arrivez à les avoir. Si ça se trouve, elle a les bobines de fil en métal là qui sont beaucoup moins chères. Si ça se trouve, on lui a offert les fermoirs, donc forcément, elle n'a pas compté le fermoir dans le prix. Même si je vous conseille fortement de toujours compter, même si vous avez une matière première gratuite ou qu'on vous offre ou qu'on vous donne ou ce genre de choses, incluez-la quand même dans le prix. Donc petite parenthèse, donc vous ne savez absolument pas combien elle a eu de coûts, ne serait-ce que les coûts
directe pour ce produit. Donc vous pouvez pas vous comparer à cette créatrice parce que vous n'êtes pas dans ses comptes, vous ne savez pas combien lui a coûté. Si ça se trouve, elle a une assurance 2 fois moins chère que la vôtre. Elle est peut-être même pas dans le même pays, donc elle a pas les mêmes taxes. Elle est peut-être pas taxée à 20% sur ses créations, elle est peut-être taxée à 10%. Donc forcément, elle a un prix plus accessible parce qu'elle a moins de taxes. Autre chose, différenciez-vous. C'est hyper important et ça justifie le prix. Un produit unique fait main et que les gens ne pourront pas retrouver ailleurs, forcément que ça sera quelque chose qui sera plus vendeur et qui se vendra à un coût un petit peu plus élevé que si vous faites la même chose que les 15 personnes à côté de vous en fait. Donc différenciez-vous, c'est une bonne technique pour justifier un prix quel qu'il soit. Ce que j'aime bien faire et ce qui est vraiment vendeur, c'est la variation des prix dans votre entreprise. Exemple avec mes produits, les montgolfières. Si j'étais partie sur une montgolfière en taille unique à 25 €, j'en aurais vendu beaucoup moins que avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire un prix à 5, un prix à 10, un prix à 15, un prix à 20 et un prix à 25. Il y en a pour tous les portefeuilles. Si jamais la personne elle a vraiment pas de sous mais qu'elle veut trop prendre une petite montgolfière, elle peut prendre celle à 5. Elle est pas très grande forcément, mais elle sera adapté à son budget. Et enfin, expliquer le prix. Ça paraît tout bête comme ça, mais il faut éduquer les gens encore, et je pense qu'il faudra toujours le faire de toute façon. Il faut éduquer les gens à ce qu'ils achètent. Donc, pour ma part, j'explique toujours, et c'est un argument de vente que j'ai depuis quelques temps et qui marche du feu de Dieu, c'est que quand les gens regardent ce que je fais, je leur explique qu'en fait, il n'y a rien qui est industrialisé, que je ne fais appel à aucune entreprise avec des machines, que tout est fait à la main, que tout est fait produit par produit. J'explique même le procédé créatif derrière pour induire que c'est pour ça que c'est à ce prix-là. Je vais pas dire à quelqu'un qui regarde mes produits, alors c'est à 5 € parce qu'il y a ça, il y a ça. Non. Mais par contre, je vais lui expliquer, voilà, tout ce que vous avez sous les yeux, c'est fait à la main, il n'y a rien qui est industrialisé, je fais tout ici, devant vous, etc., etc. Et ça, c'est hyper important, ça s'appelle l'éducation du client et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier de faire parce que c'est ce qui va justifier de 50% du prix de votre produit, tout simplement. Voilà donc pour un petit peu mes conseils sur comment fixer ses prix. Je tiens à rappeler quelques petites erreurs que je vois passer de temps en temps et qu'il faut vraiment pas faire. En tout cas, je vous déconseille de les faire. Pour commencer, ne pas compter... Je ne sais plus parler. Pour commencer, ne pas compter son temps. C'est hyper risqué et c'est même... clairement se tirer une balle dans le pied que de ne pas compter son temps et de du coup ne pas savoir combien de temps on met. Comme je vous dis, moi j'ai un tableau où je note pour chaque création combien de temps je mets et de temps en temps, je dirais une fois par an, une fois tous les 2 ans même des fois, je refais une création chronométrée pour être sûr que mon temps de création n'a pas évolué. Quelque chose qui m'hérisse le poil, et je vous en ai parlé au début de la vidéo, c'est de fixer son prix aléatoirement. Ça, c'est un truc, mais vraiment, ça m'énerve. J'ai envie de crier quand je vois ça, vraiment, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est complètement ridicule. Voilà donc pour cette petite vidéo sur mes différents conseils à propos de comment fixer ses prix. C'était peut-être un petit peu brouillon, je sais pas trop où j'en suis. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous retrouverez en barre d'infos le calcul, comme ça vous pourrez le copier-coller. Et puis, dernière petite parenthèse, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout aussi demander à ChatGPT par exemple de vous donner un ordre d'idée de tarif. Donc vous décrivez bien votre produit, vous dites combien de temps vous mettez, vous dites combien de matières premières, enfin à combien vous revient la matière première, etc. Et vous demandez à ChatGPT de vous faire un calcul de prix, ça peut vous donner un ordre d'idée de à quoi vous devriez, à quoi devrait ressembler votre prix pour un produit. Vous pouvez même lui envoyer des photos ou lui demander de regarder chez la concurrence pour analyser un petit peu le marché, ça vous évitera de le faire vous-même. N'hésitez pas aussi à regarder chez la concurrence qu'est-ce qui se passe en termes de tarifs.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, ça me touche énormément. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, c'est assez dingue ce qui se passe en ce moment, donc merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tous les dimanches, vous avez un studio vlog et tous les jeudis, vous avez une vidéo autour de l'entrepreneuriat, du business ou en tout cas une vidéo face cam comme celle-ci où je vous partage un petit peu mes aventures entrepreneuriales. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo.